Et bonjour tout le monde en cette belle journée de mercredi. On est mercredi le 3 juin. Alors, ça me fait bien plaisir de vous recevoir par Zoom, qui est devenu le nouveau normal des rencontres. Donc, aujourd'hui, on va se pencher un peu plus là, bon, sur la crise, mais bon, dans la solution. Okay. Plutôt dans les solutions de la crise. On a beaucoup entendu parler du problème, n'est-ce pas? De diverses solutions qui ne sont pas nécessairement alignées avec qui on est ou notre besoin. Hein? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une façon différente de voir justement ce moment-là qui peut être un peu délicat pour certains, alors que pour d'autres, c'est un moment précieux qu'ils ont amené à faire un bond en avant. Okay? Alors, mais bref, tout le monde peut faire un bond en avant dans cette période, dans des périodes comme ça. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vous dirais, c'est bon pour toutes sortes de périodes critiques, on va dire ça comme ça. Hein? Parce que, bon, là, oui, mondialement parlant, on nous a amenés dans un moment imprévu, OK? Euh, toutefois, ouais, dans la vie, hein, ça peut nous arriver aussi qu'on peut avoir soi-même des moments de crise, comme on dirait, qui ne sont pas à l'échelle mondiale, mais pour la personne, ça pourrait justement faire office de crise. Et dans ces temps-là, souvent, les solutions sont difficiles à trouver. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Louise Meiner-Paquette. Ça fait 22 ans que je suis dans le domaine de la santé complémentaire. J'ai ajouté ces dernières années la métaphysique chinoise avec bon, le feng shui dans un premier temps. Ça fait nombre d'années que je pratique le feng shui, qui consiste à l'harmonisation des demeures, considérant aussi l'extérieur et tout ça. Bref, pour une meilleure circulation d'énergie, qui supporte la santé, qui supporte le quotidien, qui supporte la vitalité. Et maintenant, bon, j'ai ajouté aussi le Badi, qui se trouve à être une charte. En fait, certains pourraient dire, certains vont la comparer à l'astrologie occidentale. Maintenant, c'est quand même assez différent. Il y a une partie dans le Badi, on pourrait dire, c'est la préparation. On vient au monde avec un certain bagage, donc qui nous prépare à cette incarnation présente. Et aussi dans le Badi, on a ce qu'on appelle les piliers de la chance, qui représentent les opportunités qui nous sont offertes, donc sont à saisir naturellement. Faut-il encore le savoir? Faut-il encore le connaître? Bref, donc avec le Badi, on peut aller dans cette avenue-là. J'ai ajouté aussi le Chimendunjia, qui est vraiment assez intéressant de par sa diversité d'applications. Okay? Le Chimen était utilisé par les empereurs dans les anciennes dynasties pour gagner les batailles. Toutefois, aujourd'hui, on peut l'utiliser pour de la prédiction. Mais bon, une prédiction, pas une prédiction comme on lirait les cartes du tarot, mais une prédiction, je vous donne un exemple, vous voulez déménager. Vous demandez si c'est le bon moment pour vendre votre maison. Où est-ce que vous allez chercher pour avoir une nouvelle maison? Donc, que ce soit une maison, comme je dis souvent, que ce soit une cabane à pêche ou un château, quand on veut vendre ou déménager, okay, tout simplement déménager, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire. On veut déménager, on veut trouver un autre lieu. Des fois, on ne sait pas vers où se diriger. Donc, avec le Chimen, on peut justement trouver la direction la plus favorable vers laquelle se diriger pour trouver sa nouvelle demeure. On peut regarder en même temps, je ne sais pas moi, je dis un jeune qui rentre à l'université, mais on peut retourner à l'université à tout âge. Là. Il n'y a pas d'âge, mais vraiment pas. Alors, bon, souvent, par contre, les plus jeunes vont faire application dans diverses universités.
selon les programmes dans lesquels ils veulent aller. Et puis, bon, ben OK, est-ce que ce serait bien que je fasse une application à cette université-là ou est-ce que je perds mon temps ou bon, la même chose dans un talent, hein, une carrière, que ce soit une nouvelle ou une réorientation de carrière, que ce soit aussi pour un entrepreneur, réorganisation de son entreprise, on peut justement regarder avec les chartes de Chiman pour voir quelle est la meilleure façon, est-ce que c'est approprié et quelle est la meilleure façon. Quelle est la carrière qui est la plus appropriée aussi pour que la personne soit prospère, soit confortable et puisse avoir une meilleure qualité de vie. On peut aussi regarder la santé. En tout cas, bref, c'est vraiment un éventail assez grand. Et j'utilise aussi le Chimendunjia dans les harmonisations de Feng Shui. L'harmonisation de Feng Shui, je vais par les étoiles volantes. OK? Ça a l'air un peu space comme ça quand je vous dis les étoiles volantes. Bref, c'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi? Parce que les nombres étoiles, les énergies tournent okay, sur la charte okay, selon certains moments, okay, selon le temps. Donc, oui, j'ai adjoint le Chimendunjia pour aller trouver les énergies cachées. Et ça fait toute la différence dans une harmonisation feng shui, vraiment. Parce qu'il y a des moments où on fait comme « Ah, mais pourtant, les énergies nous apparaissent bonnes, là. » Oui, nous apparaissent bonnes, mais là, il y a un petit quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait. Et on va voir dans la charte de Chimène. Et puis, c'est là qu'on découvre vraiment les dessous d'une énergie, on va dire, de surface, relativement de surface. C'est un peu comme si je vous disais, OK, on fait un super de beau feng shui, tout est super, tout est parfait selon les règles de l'art, OK? Mais on n'est pas allé voir le souterrain, on n'est pas allé voir la géobiologie. Que le Chimen pourrait justement s'apparenter à la géobiologie. De toute façon, quand on fait de l'harmonisation comme ça, c'est pas juste une question de crayon papier. Hein? Il y a tout un senti énergétique à développer et oui, la géobiologie est incluse dans un bon feng shui. Donc, et puis j'ai ajouté aussi le Yi Jing avec les 64 hexagrammes, les messages de sagesse, pardon, qui sont vraiment extraordinaires aussi. Ça ajoute une dimension différente à notre quotidien. Donc, juste pour conclure avec cette espèce de brochette ajoutée à mes services, parce que bon, je continue toujours quand même à faire la naturopathie. Hein, mes consultations sont toujours globales. Hein. Donc, thérapeute en santé globale, c'est plus juste que seulement dire naturopathe, malgré que, oui, j'ai cette formation de naturopathie, en masso. Et puis aussi, je suis kinésiologue bachelière de l'Université de Montréal. Donc, le Qigong, c'est ma niche. Qigong et Mantastic du côté activité physique. Donc, quand je reçois quelqu'un en consultation, c'est vraiment, quand on dit holistique, c'est holistique. Et c'est vraiment global. Okay? Un être humain, c'est plus qu'un bras et une jambe. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler de la fameuse crise. Okay? Qu'est-ce qu'on fait avec cette crise? Donc, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime bien utiliser les présentations PowerPoint, c'est plus clair. Et vous avez le temps aussi de faire des imprimés écrans plutôt que de constamment prendre des notes et puis manquer certains bouts. Donc, soyez à l'aise si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin, par contre, de la séance. Okay? Pour les besoins de la cause, les questions-réponses ne seront pas enregistrées parce qu'il y en a qui posent quand même des questions relativement personnelles. Et comme la rediffusion va se promener pour dire all over the world, je vais quand même garder ce côté
ce côté confidentiel. Ça va? Alors, je vous partage mon écran de ce pas. Je vous partage mon écran. Donc, on y va avec le diaporama. Parce que, ben oui, c'est sûr qu'on va faire le comment, mais on va commencer par le début. Donc, depuis le début, comment gérer une crise et les inquiétudes qu'elle apporte. Hein? C'est très inquiétant, hein, les crises comme on vient de vivre, ou en fait, quand je dis comme on vient de vivre, il y en a qui sont encore dedans. En fait, ça fait beaucoup de dommages. Hein? Il y a des gens qui ont saisi l'opportunité de se réorganiser, de faire un tournant de carrière. Il y en a d'autres qui ont perdu leur entreprise, qui ont dû faire faillite, qui ont dû fermer. Bon, selon naturellement là, les ressources financières. Il y en a qui ont tout simplement fermé parce que, bon, il y en a qui étaient quand même, où la retraite était quand même proche. D'autres étaient en pleine action, donc fermé, mais ça se traduit dans on minimise les pertes. Ça représente une grande perte économique à plusieurs niveaux. Okay? Oui, il y a toujours des gens qui s'enrichissent dans des crises comme ça, c'est clair. En même temps, là, aujourd'hui, on va regarder plutôt le côté de gérer les crises et l'inquiétude pour gérer monsieur, madame, tout le monde et aussi les entrepreneurs, soit les travailleurs autonomes ou justement, il y a des entrepreneurs qui ont des entreprises. Bon, on va les entrer dans les PME. OK? Donc, allons-y de ce pas. Maintenant, dans une crise, il y a toujours des opportunités, comme je vous disais. La crise, on n'y peut rien. Hein? C'est là, on peut pas faire autre chose que de... On n'a pas de contrôle sur cette crise. Par contre, on a un contrôle sur les opportunités. Okay? Les opportunités sont toujours là et c'est vraiment cette zone jaune ici que vous voyez, okay? Qui est beaucoup plus petite naturellement que l'ampleur de la crise, ou plus petite aussi que l'amplitude des opportunités, parce que toutes les opportunités ne sont pas pour nous. Hein? Savoir choisir la bonne opportunité qui va nous faire voyager, qui va nous faire dépasser cette crise-là. Okay? Maintenant, rester aligné, c'est vraiment une clé très importante. OK. Parce que, bon, si on reste aligné dans cette crise-là, on va être capable de mieux voir qu'est-ce qui se passe et on va être capable aussi de bien cerner qu'est-ce qu'on a à faire, okay, pendant cette crise-là. Comment se positionner, okay, malgré tout ce qui arrive. Hein? C'est différent pour chaque personne. Donc, il y a 4 critères à considérer. La force de vie, il faut penser. Hein? Le mindset, c'est très actuel, on en parle partout. Maintenant, ce n'est pas aussi évident pour tout le monde de changer son mindset et comment on y arrive. Okay? Les émotions. Les émotions, ça peut nous charrier là, sur un temps rare. Okay? Donc, c'est très important d'être à l'affût de ces émotions et de pouvoir avoir une bonne ressource pour s'apaiser, pour se calmer, pour se centrer. Okay? Moi, je vais vous dire, bon, ce n'est pas inscrit dans la présentation, mais j'utilise beaucoup les huiles essentielles. J'utilise les huiles essentielles, j'utilise le Qigong, okay? J'utilise beaucoup l'énergie, naturellement. Aller, on dit en anglais, tap into the energy, hein? Aller vraiment saisir l'énergie du jour qui va nous aider. À ce sujet-là, je fais des stories à tous les jours où est-ce que je poste le Tongsho. Hein? Le Tongsho, c'est le calendrier, l'agenda du jour, okay, qui nous donne l'information sur l'essence, sur la vibration de la journée. Cette journée-là servirait à faire quoi ou à ne pas faire quelque chose. Mais bref, quand on dit à ne pas faire, c'est plutôt comment gérer la journée. Parce qu'il y a des journées qui sont moins favorables à l'action, okay? Moins favorables au début d'une entreprise, exemple, okay? Ou moins favorables pour signer un contrat, une entente.
contre, ces journées-là peuvent être excellentes pour revoir son plan. Okay? Donc ça, c'est de l'information. Je poste ça dans la story tous les jours. Et aussi, je fais un post sur la page de Home Chi Feng Shui. Vous allez pouvoir trouver en fait le contenu plus détaillé, okay? Soit sur les pages de Home Chi Feng Shui, soit sur la page de Potentiel et Succès, qui est Connaissez votre potentiel, vivez votre succès. Et sur la page Aromathérapie, avec un E accent aigu, Aromathérapie, j'offre des solutions avec les huiles essentielles. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Okay? Vraiment pour tous les goûts. Soit que vous allez saisir l'énergie du moment selon vos priorités. Et c'est très simple, il suffit tout simplement de s'adosser à l'orientation choisie qui est montrée dans le post et de se laisser imprégner de cette énergie, okay? De cette énergie du moment. C'est sûr que c'est présenté de façon, je vais dire, on va dire grossière dans le sens que on peut aller de façon encore plus précise, trouver une orientation pour une certaine priorité qui est plus personnelle, qui a une tonalité qui est plus personnelle ou une tonalité qui est plus détaillée, qui est plus pointue. Toutefois, dans les posts, on ne peut pas toujours tout écrire. Alors, vous avez quand même les grandes lignes qui pourront vous aider. Puis, à la fin aussi, on verra une autre façon en rapport avec l'énergie de l'année 2020. OK? Donc, pour les émotions, vous avez comme ça, vous laissez imprégner de l'énergie d'une orientation, okay, qui est selon vos priorités, qui vous est présentée chaque jour, et les huiles essentielles qui peuvent grandiosement vous aider, parce que des fois, ce n'est pas si évident que ça de se sortir d'une émotion. Okay? Des fois, il y a des somatisations qui sont reliées à ça et ça devient un peu complexe. Okay? Alors, les huiles essentielles, c'est vraiment génial. Côté énergétique, ça prend naturellement une bonne huile essentielle qui va être en mesure de vous offrir son côté énergétique. Parce que comment les huiles vont être manipulées, OK? Vraiment de la graine au flacon, OK? Comment ça va être manipulé sur toute la chaîne de fabrication, de distillation, même de cueillette, et même, je dirais même de plantation. OK? Bon, les terrains, en tout cas, il y a toute une liste, là. Mais bref, on va garder ça simple. Même qui va manipuler les huiles? Si cette personne-là a des mauvaises pensées, des pensées négatives, ça va altérer l'huile. Alors que si on est en présence d'une personne qui manipule les huiles dans toute la route avant d'arriver chez vous, qui est plutôt positif, bien aligné, bien harmonisé, ça va avoir aussi un impact. L'huile essentielle va être en mesure de mieux conserver son aspect énergétique. Il y a quand même des critères. Donc, bon, moi, je ne m'en cache pas. J'aime bien Young Living. Je mets en top de liste vraiment Young Living parce que c'est vraiment une huile énergétiquement. Elle va vous donner vraiment qu'est-ce qu'elle est supposée de faire. Ça, c'est indéniable. Ça fait plusieurs années là, que je fais les tests avec cette compagnie-là. Et c'est vraiment toujours exact à chaque fois. Donc, il y a cette compagnie qui est vraiment en top de liste. Naturellement, il y en a d'autres bonnes compagnies. Toutefois, ça dépend de ce qu'on recherche. Okay? Et quand on recherche quelque chose de qualité, avec un haut standard de qualité, déjà, l'entreprise qui les distille, qui les prépare pour nous, ça, c'est hyper important. Bref, on n'est pas dans un webinaire d'aromathérapie, mais si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi. Et puis, j'ai déjà des webinaires en réserve. Ça me fera plaisir de vous les partager. Donc, les émotions et l'état physique. Naturellement, l'état physique, hein, ça va être suite à, bon, qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que les nuits sont courtes? Est-ce que, bon, on fait de l'exercice? C'est important quand même de bien manger. On n'est pas dans un cours de nutrition ou un webinaire de naturopathie. Toutefois, soyez à l'affût que qu'est-ce que vous mangez va avoir un impact
sur votre corps qui va avoir un impact sur vos pensées. Ne serait-ce que boire de l'eau. Vous pourriez être assez impressionné si vous buvez vraiment la quantité d'eau que vous avez besoin de boire dans une journée. Okay? Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'avoir des pensées plus positives. Okay? Votre corps va beaucoup mieux fonctionner. Okay? Et de bouger. Hein? On n'a pas besoin de faire un marathon pour être en forme. Hein? On peut bouger d'une façon très simple en faisant du Qigong, pas toute la journée, mais tous les jours, pardon, en faisant du Qigong, en pratiquant les mantastiques. Là aussi, c'est deux façons de bouger que vous pouvez trouver aussi sur mes pages. Surtout sur ma page perso, mais bref, encore là, je vais amorcer d'autres articles là, sur les pages où est-ce que vous allez avoir de la référence, okay, pour justement vous aider à garder la forme et de façon très simple, okay, sans accessoires ou mouvements très compliqués. Okay. Donc, les 4 critères à considérer. Force de vie, vos pensées, hein, mindset, les émotions et puis l'état physique. C'est quand même à portée de main, n'est-ce pas? Maintenant, rester aligné, ça c'est vraiment aussi très important si on veut être capable de saisir les bonnes opportunités pour soi. Okay? Rester aligné, ça va apporter quelle habileté? Ça va nous permettre de rester en contact avec notre raison d'être. Hein? C'est quoi notre chemin? C'est qu'est-ce que moi je suis ici là pour faire quoi dans la vie? Okay? Plutôt que de dire ah là, je suis en survie, là, puis vite, 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 là, il faut que je trouve quelque chose, même si j'aime pas ça, puis ça me rend malade, c'est pas grave, l'argent rentre. Okay. Je vous dirais, je peux comprendre que quelqu'un soit en survie, puis que ce soit hyper important que l'argent rentre. En même temps, si vous êtes aligné, vous allez voir que ça va être encore plus rapide d'accéder à la façon la meilleure pour vous et votre famille, parce que bon, des fois on a des jeunes enfants à la maison, on a une hypothèque à payer, bon bref, ça dépend dans quelle tranche de vie on est. Il n'en reste pas moins que de rester en contact avec soi-même, puis toujours rester aligné sur vraiment notre objectif, ça va nous amener beaucoup plus rapidement les solutions et les avenues pour justement combler nos besoins, hein, combler les besoins, manifester dans la réalité, hein, être à l'écoute de soi-même. Naturellement, ça va vous protéger des énergies négatives. Les énergies négatives, c'est ça qui nous fait dévier. C'est ça qui nous fait stagner. Hein? C'est ça qui nous fait prendre un chemin qui n'est pas le nôtre, okay? Ou même manquer des opportunités. Hein? Justement, ce matin, je revisais, en faisant le PowerPoint, je revisais certains aspects, okay, qui peuvent justement nous garder éloignés de nous-mêmes. Hein? Et je vous dirais, il y a souvent, c'est des anciens moments, okay, qu'on a fini par dépasser, tant bien que mal. Toutefois, il y a toujours une petite pensée négative, okay, qui tourne à notre insu. Okay? Je vous dirais de régler ces anciennes situations, ça va vous être d'un grand bénéfice. D'un grand bénéfice parce que ça va vous permettre de voir clair, d'être mieux centré, puis vraiment de pouvoir passer à l'action. Okay? Parce que mine de rien, ces pensées négatives-là, que ce soit des pensées négatives, agressives, de peine, de tristesse, bon, etc., ça garde l'individu dans une stagnation et c'est malsain. Okay? Alors, de vous départir de ces moments de détresse-là, c'est très santé. Okay? Oui, il y a plusieurs façons de faire. Des fois, c'est très facile par soi-même, puis d'autres fois, on a besoin d'un accompagnement. Donc, les séances d'éclaircissement, c'est toujours de mise. Okay? Donc, ça va vous protéger, comme je disais, des énergies négatives. En fait,
Et puis, ça va vous aider à ouvrir la porte, à vous faire guider par la force de vie. Alors, c'est des points qui ont été bons, synthétisés. En fait, qu'est-ce que je vous ai parlé, c'est synthétisé ici en points, en 5 points. Okay? Et maintenant, rester aligné, qu'est-ce que ça va nous permettre aussi, c'est de rehausser son taux vibratoire. Okay? Naturellement, rehausser son taux vibratoire, ce n'est pas toujours évident. Okay? Donc, dans un premier temps, les stratégies, la référence, pour avoir justement un bon taux vibratoire. On fait ça comment? C'est quoi le processus? Okay. La stratégie. Naturellement, il y a du connu et il y a de l'inconnu. Je vous dirais, dans un premier temps, quand vous faites votre pause réflexion, okay, je vais éviter le terme méditation, parce que, bon, souvent, les gens voient la méditation comme de la contemplation. En même temps, la méditation, on peut faire une méditation active aussi. Okay? En même temps que je suis en train de vous faire le webinaire, pour moi, c'est aussi une méditation active. Okay? Parce que ça m'apporte quelque chose. Ça m'apporte... oh, j'avais oublié d'éteindre mes notifications. Bon, bref. Alors, comme je disais, connu versus inconnu. Okay. Les stratégies, ça prend une stratégie. Et je vous dirais, la stratégie que je vous propose, c'est tout simplement de prendre une pause. Okay. Prendre une pause. Vous pouvez être adossé cette année, okay, en 2020. Je vous dirais, vous pourriez être agréablement adossé au nord-ouest. Okay? Adossé au nord-ouest pour demander. Okay? Demander d'être guidé, mais par la porte de qu'est-ce que vous ne connaissez pas, okay? Qu'est-ce que vous auriez avantage à connaître, quelque chose qui est inconnu, et qui vous ferait avancer. Pour vous faire avancer, pour vous améliorer et vous garder justement dans un meilleur taux vibratoire. Je vous dirais, cette stratégie-là, vous pouvez l'utiliser aussi pour trouver une solution, un chemin, une réorientation, une réorganisation, améliorer votre planification de vie, d'affaires, bon, etc. Okay? Cette notion-là de demander, OK, qu'est-ce que je ne connais pas et qui pourrait m'être d'un grand bienfait, c'est un passe-partout. Okay? Déjà, ça vous ouvre l'esprit, ça vous ouvre l'énergie à la transformation. Okay? À la transformation pour éviter de rester captif ou captive. Okay? Une espèce de bol, okay, ou de boîte. Souvent, on utilise le terme boîte. Okay? Moi, j'appelle ça la boîte. Okay? Parce que c'est très restreint. Okay? Une boîte, c'est restreint. Okay? Donc, si on reste constamment dans du connu et qu'on demande quelque chose dans le connu, ben, on perd de vue toutes les autres opportunités qui pourraient s'ouvrir à nous. Okay? Donc, oui, prendre une pause, adosser, exemple, au nord-ouest. Okay? 3 bonnes respirations et vous pourriez, on va le voir plus en détail tantôt, compter à rebours de 64 à 1. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi 64 à 1. Et tout simplement, demander qu'on m'amène les informations que je ne connais pas encore, mais qui pourraient m'être très bénéfiques. Okay? Je choisis d'être ouvert ou ouverte à ces nouvelles informations-là, okay, qui pourraient m'être d'un grand bienfait. Et écoutez. Peut-être que vous allez avoir l'information sur le champ. Peut-être pas. Okay? Peut-être que ça va être, à votre prochaine sortie, vous allez entendre quelqu'un parler de quelque chose et tout d'un coup, ça va vous allumer une lumière. Ça va être un marqueur pour vous. Okay? Ou quelqu'un alentour de vous va s'adresser à vous je sais pas, sur un certain sujet qui
vraiment que vous ne vous attendiez pas, et ça va vous inspirer. Ça peut être un livre, ça peut être une chanson. Hein? Donc, laissez place à cette ouverture. Okay? C'est une stratégie de base. Maintenant, les références. Les références, c'est votre mémoire. Votre mémoire, pourquoi? Parce qu'on a des mauvais, on a des mauvais moments en mémoire, puis on a des moments positifs en mémoire. Okay? Donc, les mauvais moments, quand on se rattache aux mauvais moments de notre vie, ça fait descendre l'énergie. Ça nous garde captifs de l'énergie basse. Okay? Et comme je disais tantôt, c'est important de prendre soin, okay? D'être attentif à qu'est-ce qui nous chicote, okay? Qu'est-ce qui nous chicote puis qui nous garde captifs d'une énergie plus basse? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à rehausser le taux vibratoire? Souvent, c'est des vieilles situations de vie, okay, qui nous trottent encore comme dans l'arrière-tête, on va dire ça comme ça. Okay? Donc, de les déloger, d'en prendre conscience, de les déloger, ça va vous permettre de déjà rehausser votre vitalité, rehausser votre taux vibratoire. Okay? Oui, il y a les huiles essentielles, entre autres le nord d'Himalaya, il y a les cristalliennes, c'est des huiles qui sont très intéressantes pour justement se rendre plus consciente okay, de ces mauvais moments-là, puis être capable de s'en départir, en tout cas momentanément, pour être capable de les voir, en tout cas pour favoriser un rehaussement du taux vibratoire. Donc, si on rehausse notre taux vibratoire, on est en mesure justement de mieux voir qu'est-ce qui se passe okay? Et de prendre action naturellement pour déloger ces mauvais moments-là. Okay? De s'imprégner de l'énergie de la journée. Okay? Ça, c'est une clé qui est vraiment très intéressante, beaucoup plus intéressante qu'on peut le penser. Bon, je vous ai parlé tantôt que je fais les posts okay, de l'énergie de la journée tous les jours là, dans la story. Ça me vient du talk show, le talk show de Joya, parce que oui, je suis okay, je suis les traces de Joe Yap, et, qui est un excellent mentor, un excellent éducateur, un excellent enseignant, vraiment prodige. Bref, tout ça pour dire que quand on regarde vraiment qu'est-ce que la journée nous apporte, okay, ça devient beaucoup plus facile de voir qu'est-ce qui vient nous déranger, qu'on ne sait pas qui nous dérange. On vit avec, on peut vivre des moments de contrariété, des moments d'impatience, des moments difficiles, X, Y, Z, avec peu importe la tonalité. Okay? Si vous regardez okay, l'énergie de la journée, okay, vous allez avoir une information vraiment très précieuse. Okay? Très précieuse. Okay? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée succès. Okay? Le succès, des fois, ça peut être étouffant. Le succès, ça peut être angoissant. Ça peut mettre de la pression aussi. Donc, malgré que c'est une journée succès, ben, il y a un certain pourcentage d'individus qui vont se sentir vraiment mal à l'aise, qui vont se sentir contrariés, qui peuvent devenir de mauvaise humeur. Ça ne sera pas une belle journée, pas du tout, pour ces gens-là. Mais pourtant, c'est une journée à succès. C'est une journée pour démarrer un projet auquel on pensait depuis longtemps. C'est une journée pour, exemple, faire un webinaire. Okay? Voilà, hein, atteindre un succès. Okay? Ce n'est pas toujours évident. Alors, quelle est l'énergie, quelle est la mémoire négative qui vous retient justement dans cet élan de succès? Okay. Tout ça en regardant l'énergie du jour, en écoutant, hein, on a dit précédemment, être à l'écoute de soi-même pour être capable justement de pouvoir aller de l'avant. Mais s'il y a quelque chose qui nous bloque dans notre mindset, dans nos émotions,
ça va être très difficile. Puis c'est là qu'on va faire comme « Ah, ce talk show-là, ça n'a pas d'allure, tu sais, puis c'est pas vrai, c'est supposé être une journée de succès, puis moi, c'est les pires des journées. » Ah ah! C'est pas que c'est pas une bonne journée, c'est à quoi ça fait référence en vous, okay? Cette énergie de succès. Okay? Peut-être qu'enfant, vous étiez sur un élan de succès, puis on vous a bloqué ça, clic, juste comme ça, en claquant des doigts, hein? Et oh! Ça a créé un programmant et un déclenchant qui a fait que maintenant, quand vous arrivez dans une journée de succès, ben, ça vous bloque. Hein? Ben, c'est difficile de saisir les opportunités dans ce temps-là. Il y a un malaise qui s'installe, une gêne qui s'installe pour aller solliciter un bon mentor, exemple, ou une bonne coach, une bonne coach. Okay? Aller solliciter un coaching approprié pour vous aider. Hein? Alors, soyez attentifs, attentives à ces subtilités-là. Okay? Donc, le Tong Show, je vous dirais, le Tong Show, les huiles essentielles sont vraiment en top de liste pour arriver à mieux vivre l'énergie de la journée et arriver à un moment saisir les bonnes opportunités pour soi. Okay? Donc, gardez ça en tête. Quand vous avez une pensée négative, dites-vous que « Ah! Je suis en train de réduire mon taux vibratoire. C'est pas bon. » En plus, qu'on est en temps de crise et que vraiment garder le cap. Hein, c'est encore plus important de garder le cap. Donc, aller vers des pensées positives, oui. Toutefois, cette pensée négative-là qui vous a interrompu un moment, je vous dirais, suivez le chemin, okay, pour qu'elle ne revienne plus. Okay? Pour que ces patterns négatifs-là soient éliminés. Ça va? Alors, si vous avez besoin d'aide, c'est clair que vous pouvez toujours me contacter là, à info@lasynergie.com. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous d'une démarche d'accompagnement. Séance d'éclaircissement. Okay? Donc, les références. Là, on a parlé de ça abondamment. Hein? Donc, on a la stratégie. Demander, OK, voir l'inconnu, le connu versus l'inconnu. Notre référence dans le centre de tout ça, c'est notre mémoire avec les bons moments, les moins bons moments, quoi faire avec. Okay? Maintenant, on va pouvoir accéder à un taux vibratoire plus élevé. Okay? On va pouvoir le rehausser, ce taux vibratoire-là qui est si important. Okay? Et de rester dans des moments positifs, dans de l'énergie positive, des pensées positives. Pas juste une pensée positive, je suis belle, je suis fine, je suis capable. N'importe qui peut dire ça. Et ça devient de l'empilement de croyances. Il faut faire attention. Okay? Donc, je vous raconter une anecdote. Le père de ma fille, dans un jadis au temps passé, pense me faire très plaisir et m'achète un livre sur la pensée positive. J'ai jamais été aussi déprimée que de lire ce livre-là. Okay? Bon, il a fait pour bien faire. Il ne voulait pas me rendre triste, c'est sûr et certain. Sauf que vous voyez que la pensée positive, sans l'identification de qu'est-ce qui nous dérange, devient un empilement de croyances. Okay? Alors que les croyances sont bloquantes et limitantes par le fait même. Okay? Donc, quand on dit pensée positive, c'est plutôt de regarder des moments positifs de votre vie. Regardez votre vie en termes positifs, okay? En termes de moments positifs. Okay? Donc, quand on veut transformer okay, un moment négatif en positif, c'est important de dire, oui, OK, moi, je souhaite l'harmonie, exemple. Je souhaite l'harmonie, j'ai le droit à l'harmonie, même si j'en ai peur, exemple. J'ai le droit à l'harmonie, même si je ne sais vraiment pas comment. Je ne sais pas comment y arriver. C'est correct. Être intègre avec soi-même. Être intègre avec soi-même, c'est très important. C'est comme ça que vous allez avancer et c'est comme ça que vous allez, je veux dire, graduer de vous-même vers un meilleur vous-même.
Okay? C'est le meilleur diplôme de vie. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de diplomation qui égale justement le travail, l'expérience, l'exploration, l'avancement de notre développement personnel. Okay? Donc, d'avoir un bon taux vibratoire, ça va vous ouvrir la porte aux bonnes stratégies, aux bonnes opportunités. Quand j'écris ici, ouvrir la porte à la bonne stratégie, bien, ça veut dire, OK, je m'y prends comment pour atteindre mon objectif? Ah, voici, il y a une opportunité. J'ai l'opportunité de contacter un bon mentor. Oh, wow, OK, c'est correct. Je vais contacter ce mentor-là. Je suis vraiment dans une énergie favorable pour avoir une conversation avec cette personne-là. Et vous allez en sortir enrichi. Vous voyez? C'est comme ça que de fil en aiguille. Okay? C'est comme si la route, okay, se pave automatiquement de pas en pas. OK? Ça va? Alors, maintenant, contacter la bonne stratégie. Naturellement, comment on contacte une bonne stratégie? C'est important de se rendre conscient. Okay? Conscient de la situation, conscient de qui on est, conscient de où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Okay? C'est important de se rendre conscient à tout point de vue. Okay? Comprendre aussi, comprendre une situation. Bon, il y a des moments où est-ce que il peut arriver des situations et vous ne comprenez pas trop qu'est-ce qui se passe. Okay? Si vous ne comprenez pas trop, comment voulez-vous vous aligner avec ce qui est favorable pour vous? Okay? Je dirais par contre, ce n'est pas nécessaire de comprendre la terre entière. Non. Okay? Mais à tout le moins, vous comprendre vous. Okay? Ça, c'est vraiment la base. Okay? Alors ici, comprendre, ce serait se comprendre dans un premier temps. Okay? Et quand on se comprend mieux, on peut mieux agir avec soi-même et on peut mieux aussi enlever ces obstacles, okay, qui nous barrent la route. Okay? Ça va? S'aligner avec la force de vie. S'aligner, on pourrait dire s'aligner avec l'univers, avec l'énergie de l'univers. Okay? La force de vie, l'univers, le chi. Hein? S'aligner. Okay? On a vu des façons de faire pour s'aligner. On va en voir d'autres ensuite. Garder contact justement avec la force de vie. Parce que c'est pas tout. Dire, ah, moi je veux s'aligner, tout est beau. Ah, OK, j'ai fait mon exercice d'enracinement ce matin. Ah oui, je suis alignée. Peut-être pas. Okay? Parce que bon, il y a des façons de s'aligner. Il y a des façons de s'enraciner qui ne considèrent pas ce qui est en haut, ça va considérer juste ce qui est au centre de la Terre. Okay? Donc, c'est comme encapsuler quelqu'un dans une autre forme de boîte. Okay? Donc, gardez contact vraiment avec la force de vie. Votre vie verticale est importante. Donc, on parle de la vie spirituelle. Okay? On ne parle pas de religion, mais on parle bien d'une vie spirituelle saine. Okay? Je ne suis pas en train de dire que les religions ne peuvent pas être saines, donc elles sont malsaines. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de religion, mais bien de divinité, du côté sacré de l'être humain. Okay? Oui, vous seriez surprise à quel point des entrepreneurs ou des chefs de direction, okay, de grandes entreprises sont vraiment dans ces termes, okay, de vie spirituelle, vie verticale, le sacré, le divin. Bon, il n'étale pas sur la place publique, mais c'est comme l'expression qui dit un millionnaire ne croit pas en l'astrologie, mais les multimillionnaires, oui. Okay? Donc, c'est un peu l'analogie que je vous ferai. Okay? Souvent, monsieur et madame tout le monde, ils disent « Oh, la vie spirituelle, oh, cette affaire-là de divin, oh, cette affaire-là là, de... » Ouais. Mais je peux vous dire que je côtoie quand même des gens, okay, qui sont entrepreneurs ou directeurs d'entreprises, de grandes entreprises, qui sont très bien positionnés au plan économique. Okay? Et bien oui, ils utilisent le feng shui, ils vont utiliser le Chimandunjia, ils regardent le Tong Shu tous les jours, ils vont planifier, okay, leur
leur affaire, okay, selon certains mouvements énergétiques. Okay. Donc, si ces gens-là ont réussi avec ces ressources-là, vous pouvez vous aussi réussir avec ces ressources-là. Okay. En gardant contact naturellement avec la force de vie et c'est clair, passer à l'action. Parce que si on fait tout ça, si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. L'action, on est en incarnation pour être actif, pour bouger, pour passer à l'action. Okay? Donc, si vous comprenez bien, si vous faites bien ces étapes, okay, que vous comprenez bien, que vous vous positionnez bien okay, dans chacune de ces étapes-là, vous allez être en mesure de passer à l'action et de passer à la bonne action pour vous. Okay? Il n'y a pas de recette secrète dans le sens, comme je dis souvent quand j'enseigne en Qigong, surtout en mantastique, toutes les réponses sont bonnes. Okay? Toutes les réponses sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est votre action à vous. C'est vous qui savez qui va développer, okay, en fait, votre empowerment, votre autonomie. Hein? C'est ça qui va vous permettre de passer à l'action juste. Okay? Le geste juste, acte juste. Ça va? Maintenant, comment? Je vous ai parlé tantôt de vous adosser à une orientation favorable, exemple, nord-ouest. En 2020, okay, il y a une orientation qui est particulièrement prisée, okay, particulièrement favorisée et précieuse, et c'est l'orientation ouest. Donc, l'orientation ouest, cette année, on dit que c'est l'orientation des miracles. Okay? L'orientation des miracles. Bon, comment on fait ça? Il suffit simplement, prenez une boussole. Commencez pas à dire « Ah, le soleil se lève là, il se couche là. » Bon, on a appris à l'école que le soleil se lève à l'est, hein, puis il se couche à l'ouest. Mais des fois, il se couche au nord-ouest, puis d'autres fois, il va se lever un petit peu plus sud-est. Okay? Donc, dépendant des saisons, okay, on ne peut pas se fier comme ça à l'orientation au lever du soleil. Bon. On prend une boussole. Okay? On prend une boussole et à la hauteur du plexus solaire, on va prendre l'orientation. Okay? On trouve l'ouest. Okay? Et vous allez vous asseoir le dos à l'ouest. Okay? Le dos à l'ouest pour ensuite entrer dans un état de sagesse, qu'on appelle. Okay? Comment on va y arriver? Avant d'arriver là, je suis en train de sauter, d'escamoter quelque chose d'important. Pourquoi le dos? Pourquoi pas la face? Okay? Pourquoi pas le devant? En fait, c'est parce que tout le mode spirituel, okay, l'énergie va entrer par la base du crâne. Okay? On peut, en passant les doigts, okay, la main, les doigts, sur la base du crâne, juste en bas du creux là, du crâne, on appelle ça le creux occipital, juste à la base du crâne. Quand c'est renflé, okay, que c'est une petite bosse, on sait que cette personne-là a déjà un grand chemin, okay, du côté mystique. Okay? Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas cette bosse-là, que vous ne pouvez pas améliorer votre vie spirituelle ou votre taux vibratoire. Non. Toutefois, ça risque d'être beaucoup plus facile pour les gens qui ont ce critère-là. Okay? Bref, toujours un moment pour commencer. Hein? Si on ne commence jamais, il ne se passe jamais rien. Donc, le dos, pour cette année, je vous dirais en tout cas pour ce qui concerne le besoin de dépasser la crise en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont dépourvus d'idées. Okay? Puis, pour eux, ça tient vraiment du miracle qui arrive quelque chose. Donc, pourquoi pas utiliser cette orientation-là et tout simplement entrer dans un état de sagesse pour demander qu'est-ce que vous avez à demander. Naturellement,
C'est important de bien formuler. Okay? Donc, prenez un petit moment avant pour bien cerner c'est quoi votre demande. Okay? Donc, vous cernez votre demande. Vous êtes prêt? Vous avez trouvé où est-ce qu'est l'ouest chez vous. Vous vous adossez à l'orientation ouest, bien assis. OK? Bien assis. Bon, une autre notification. Donc, vous trouvez cette orientation bien assise, assis, dos à l'ouest. Okay? Pas toute, comme on dit en québécois, effoiré, okay? Mais assis, droit, okay? Sur une chaise, une bonne chaise, confortable. Okay? Et vous allez faire un décompte de 64 à 1. Après avoir pris 3 bonnes respirations abdominales, okay? Vous allez faire le décompte 64 à 1. Il y en a qui ont le truc d'écrire. Okay? Pourquoi? Parce que juste compter comme ça dans sa tête, 64 à 1, mais vous pouvez peut-être vous tromper, 64, 63, 62, d'un coup, 63, 61, non, on recommence. On recommence à 64. À chaque fois qu'on se trompe, okay, on recommence du début. Okay? Donc, si vous êtes rendu à 30, exemple, ou même à 20, puis au lieu de faire 19, au lieu de dire 19 dans votre tête, que vous dites 23, bien, on recommence à 64. Il y a des moments dans la vie où est-ce que le mental galope et il galope grandement. Okay? C'est toujours un peu plus difficile de faire un décompte comme ça dans sa tête quand le hamster tourne. Okay? Donc, à ce moment-là, prenez un crayon, un papier et écrivez tout simplement 64 à 1 hein, à rebours, puis ça va vous aider à entrer dans ce mode de sagesse. Pourquoi 64 à 1? Pourquoi on ne dit pas 10 à 1 ou 100 à 50, peu importe? Okay? Le 64 à 1 repose en fait sur les 64 hexagrammes. Okay? Chacun des hexagrammes porte une énergie pardon, et comme on ne connaît pas tous les termes okay, qui vont de 64 à 1, okay, puis même si vous les connaissiez, okay, ça devient un petit peu long de prononcer, en fait, de verbaliser chacune de ces énergies-là. Okay? Et c'est plus facile encore de se tromper. Okay? Donc, si on y va par le nombre qui est aussi une énergie, c'est beaucoup plus facile. Okay? Beaucoup plus facile d'y arriver. Donc, on compte comme ça de 64 à 1. Et quand on est arrivé à la fin, là, on va tout simplement faire notre demande. Okay? Faire notre demande pour être répondu. Okay? Et ça peut être aussi simple que je demande de m'améliorer de jour en jour sur tous les plans et à tous les niveaux. Ça peut être ça. Je demande d'être aidé pour atteindre un objectif. Bon, vous nommez votre objectif, okay? Parce que je ne sais vraiment pas comment y arriver. Okay? Il y a quelque chose qui manque et je ne sais vraiment pas c'est quoi. J'ai une information que j'ai besoin d'avoir. S'il vous plaît, apportez-la moi pour que je puisse continuer. Okay? Ça peut être, apportez-moi la vitalité, okay? Parce que j'ai besoin de vitalité. Aidez-moi à rehausser mon taux vibratoire. Okay? Donc, ça pourrait être très intéressant. Si c'est un cas de santé, okay? De façon générale, au nord-est, c'est sûr que de jour en jour, il y a des orientations qui sont plus favorables. Mais bref, le nord-est, cette année, adossé au nord-est et être dans le secteur nord-est si c'est votre palais de, si c'est pas, pardon, votre palais de destinée. Ça, on le trouve. On dit, ben oui, je veux savoir comment, moi, si c'est mon palais de destinée ou pas. On va générer la charte de naissance en Chimandungia. Okay? Ça nous dit quel est votre palais de destinée. Ça nous donne beaucoup d'informations, à savoir
quel est votre gardien de la destinée, quel est le palais, ça nous donne beaucoup d'informations. Bref, ça va faire le sujet d'un autre webinaire. Okay? Pour aujourd'hui, on va s'en tenir à qu'est-ce qui est la base déjà pour gérer la crise, ouvrir aux opportunités et pouvoir reconnaître les bonnes opportunités. Hein? Donc, le dos à l'ouest pour faire ses demandes. Pour qu'est-ce qui est de la santé, je vous dirais, regardez, même si vous ne savez pas c'est quoi votre palais de la destinée, adossez-vous au nord-est en étant au secteur nord-est, okay, et demandez tout simplement d'activer le retour à la santé. Naturellement, si vous êtes déjà en santé, c'est inapproprié. Ce ne serait pas ce secteur-là. Mais pour les gens qui ont des problèmes de santé, des conditions de santé, de s'adosser au nord-est en étant dans le secteur nord-est, ça va être d'un grand bénéfice pour ces gens-là, toujours en prenant 3 bonnes respirations, compter de 64 à 1 et faire la demande qui serait potentiellement je demande l'aide pour retrouver la santé ou la guérison de tel. Bon, vous y allez avec vos mots. Hein? Évitez là, de vous dire « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai bien formulé ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une phrase que je pourrais trouver dans un livre? » Non. Le meilleur livre, c'est vous. Okay? Donc, formulez dans vos mots. Puis même si ce n'est pas des mots du dictionnaire, ce n'est pas grave. Votre intelligence cellulaire connaît ce vocabulaire-là et c'est le meilleur vocabulaire. Donc, en souhaitant que ce webinaire vous a aidé et si vous pensez qu'il y a d'autres gens qui pourraient bénéficier de ce webinaire, bien, mon Dieu Seigneur, tout simplement leur communiquer l'information. Hein? Et ici, je n'ai pas fait de diapositive avec l'adresse courriel, mais je vais vous faire ça de ce pas, pardon. Je vais aller chercher le partage d'écran ici et je vais tout simplement vous faire une nouvelle diapo de dernière minute, vraiment dernière minute, pour que vous ayez l'adresse où me rejoindre, lasynergie.com. Voilà, c'est la meilleure façon de me rejoindre. La meilleure façon de me rejoindre. Et voilà. Diaporama. Je vais vous laisser sur ce. Hop. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous souhaitez avoir une séance d'éclaircissement, écrivez-moi à info-lasynergie.com et ça me fera plaisir de vous accompagner, de vous aider avec toutes ces belles ressources qui nous donnent tellement d'informations, qui font tellement la différence, qui nous facilitent la vie de façon assez extraordinaire. Alors là-dessus, je vous laisse aller à votre journée et surveiller. Justement, il y aura un autre webinaire pour la suite et je vais aussi faire des lives de jour en jour sur les pages Facebook. Alors, ben voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Ciao, ciao.